sentais que c'était le moment de partir. Parce que quand tu te sens pas bien quelque part, ça n'a rien d'y rester, tu vois. Donc voilà, je me sentais pas à mon aise, tu vois ce que je veux dire, sur pas mal de plans, en tout cas point de vue professionnel, tu vois. Et alors à un moment donné, je me suis dit, bon gars, soit tu coules ou soit tu prends les choses en main, tu vois. Donc j'ai pris les choses en main et j'ai décidé de me barrer et puis ça n'a pas été facile, mais voilà, ça a été fait. Parce qu'on n'a pas voulu te laisser partir. Moi j'ai un mec dans mon label qui fait pas le travail. Si toi t'es dans un label où t'as pas ce que tu veux, tu vois, pour être, on va dire, dans la meilleure position ou dans les meilleures conditions, tu vois, pour faire ton truc, c'est normal que t'as envie de bouger, tu vois. Après les gars ils ont pas forcément voulu me partir parce que bon, eux aussi ils étaient conscients de mon potentiel, tu vois. Je pense qu'il y a ça aussi qui jouait. Mais après, gars, tu vois, le but c'est pas être dans l'ombre de quelqu'un ou c'est pas quand tu sais que tu peux avoir des tas de possibilités de faire une carrière où tu sais que tu peux être, comment dire ça, tu vois, quand tu sais que tu peux être au meilleur niveau, tu vois ce que je veux dire, de ta musique, de ton taf, etc., et que tu vois que les gens ils minimisent, si je peux dire ça comme ça, ton truc, bah voilà, vaut mieux que tu sois avec des personnes qui te défendent à 100%, tu vois, et si cette personne-là ça doit être toi, bah vas-y, hein, je compte que sur toi, tu vois. Donc comme je te dis, moi j'en ai eu ras-le-bol. Toujours répéter les mêmes choses, de toujours demander les mêmes choses, de toujours attendre après les mêmes choses, sachant que je pouvais les prendre moi-même, tu vois. Donc c'est ce que j'ai fait, je suis allé prendre moi-même ce que j'estimais m'appartenir. En fait, tu sentais que c'était le moment que tu avais les épaules en fait pour entreprendre tout seul, quoi. Moi quand je suis arrivé dans cette équipe-là, ça a été un rebond, tu vois ce que je veux dire. Parce que voilà, moi Green, tu vois, quand j'ai posé dans Capital du Crime 2 par exemple, parce que c'est ça qui m'a propulsé, j'étais pas un mec de banlieue sale, tu vois, j'étais Green tout seul, l'artiste qui vient poser comme Kennedy. En même temps, tu connaissais, tu venais du quartier, c'est ça? Voilà, aussi, à la différence des autres. À la différence des autres, c'est clair, moi j'étais un mec de trap, tu vois. Et puis comme je te dis, la Fouine et moi, on s'est pas connus au studio, tu vois. Donc il y a beaucoup de trucs comme ça qu'on jouait. Et bah, si tu veux, j'ai fait ma place, j'ai fait mon nom. Donc à partir de là, les mecs ils m'ont demandé d'être dans le label. Au départ, tu trouves ça cool parce que tu dis voilà, tu vas être avec des gars qui sont déjà en place, toi-même tu es déjà en place dans ce que tu fais, tout va bien se passer, tu vois. Après, il y a des... Surtout quand tu sais que c'est des gens que tu connaissais hors musique. Voilà, après il y a des compétitions, des rivalités qui se créent qui font qu'après, voilà, on s'entend plus, tu vois. Ah, pour toi, il y avait une concurrence en fait dans cette équipe.